when I'm with you. I don't wanna be with you. White hair and a hopeful smile. Your inside is on your outside. I need a pleasant surprise. C'est pas assez cuit, j'ai trop le seum. Je sais pas si on voit, c'était cuisiné par mon père, c'est excellent. Je le compte dans mes lipides, mais en vrai ça va. On est le 22 mai, soit 8 jours après la dernière vidéo. Comme vous avez pu le voir, il y a eu quelques petits progrès. Il y a un truc que j'ai pas précisé, c'est que j'ai pas réussi à maintenir le rythme dont je parlais, à savoir doubler le volume sur chaque entraînement. J'ai eu des complications, notamment douleur poignet, des deux, biceps et épaules. À chaque fois, dans les deux vidéos, à chaque fois je tâtais là. On va appeler ça la douleur, en vrai ça va t'inquiète. La douleur, en vrai ça va t'inquiète, c'est tu fais ton premier combo, ça te défonce et après ça va mieux. J'ai essayé de marcher comme ça pendant une semaine, voire plus du coup. Ça marche pas trop, hein. Du coup j'ai réussi en réduisant un peu le volume, notamment en enlevant les grises de groove. J'en fais même toujours pas actuellement, j'en ai pas fait depuis 5 jours peut-être. Parce qu'en fait, tout simplement, ça déclenchait la douleur. Et je me disais que ça pouvait peut-être quand même partir malgré ça. Mais non, il fallait vraiment moduler le volume que j'avais dans la journée. En plus de ça, j'ai eu une semaine assez compliquée. J'ai pu aller à Toulouse pour le championnat régional d'Occitanie. J'ai pu filmer des combos, mais incroyables. Allez! Le seul souci, c'est que j'ai pu m'entraîner que très mal. Je suis arrivé vendredi à Toulouse avec très peu de sommeil pour faire la séance de roof. J'ai quand même pu perf un peu, mais je sentais déjà, il me semble que je sentais la douleur. Puis j'ai traîné, donc étant donné que la séance était limitée, j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais. Samedi, c'était la compétition. J'ai voulu filmer et je me sentais vraiment très fatigué parce qu'on n'a pas pu beaucoup dormir aussi. C'était un week-end pas productif en termes de street, mais en termes de rencontres et de moments passés, ça valait le coup. Au final, ça m'a un peu permis de guérir parce que j'ai juste fait du repos total. Je m'en sors très bien. J'ai pu m'entraîner le dimanche, donc après un jour de repos et un bad day, on va dire. On est mercredi. Donc lundi, mardi, j'ai pu me remettre dans le volume que je voulais et dans la spécificité que je voulais. J'aurais pu faire juste des presses, mais j'ai travaillé push-up et wide. Donc aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Pour ce qui est de mes negs, j'avais tort. Ma mentalité était un peu biaisée. J'avais pour but de faire uniquement du volume clean en neg, parce que je pensais que j'en avais la force, mais j'avais sous-estimé l'apprentissage de la proprio au corps, le réapprentissage du moins. En l'occurrence, je vais essayer de vous expliquer au mieux. On va imaginer que ça c'est une planche. Ma tête elle est ici, mes jambes sont ici. Quand on presse, on est comme ça. Et après, on descend. Et non, je vais faire dans l'autre sens. J'avais pour but d'être vraiment parfait, ce qui était pas pertinent, parce qu'en fait j'arrivais pas juste à cultiver les stimuli dans cette partie de la négative, j'arrivais juste à travailler de ici à ici,
Et après ici ça posait trop de problèmes et j'abandonnais littéralement alors que j'avais encore du jus ou quoi. Parce que la négative n'était pas bonne, je voulais pas juste hold ou quoi. Le problème que ça pose, c'est que hors force produite, la proprio du corps, elle est hyper importante dans le sens où de ici à ici, ça peut être extrêmement intéressant de quand même essayer d'avoir du temps sous tension, même bas de forme, pour comprendre au moins ce qui se passe dans l'espace avec notre corps, dans cette range. Tout ça pour dire que ma solution pour clean ma neg, parce que comme vous l'avez vu ce matin, normalement là, bon, j'ai un peu flop le début de la neg, mais la dernière partie, j'ai réussi à maintenir une relativement très bonne hauteur, même si c'est toujours pas parfait, et j'ai réussi à écraser comme il fallait. La solution pour en arriver là, c'était donc d'assumer quand même de faire des presses, des négatives relativement bas de forme à bon entendeur, qui perdent de la hauteur, et pas forcément avec la bonne technique, mais pour progressivement m'en rapprocher avec des essais de plus en plus qualitatifs, de plus en plus dans l'objectif que je vise. J'ai enfin de la patate douce. Elle est un peu bizarre, elle est blanche, mais elle est assez sucrée comme il faut. Et puis bah, ça fait pas de mal de tester. Je la déshabille respectueusement. Niveau mental, je me trouve très stable, j'ai une très bonne dynamique. Lundi, mardi, donc hier et avant-hier, j'ai commencé à me remettre bien dans les push-ups. L'étape où en fait on commence à intégrer push-up à presse et pouvoir presse derrière push-up ou inversement, mais pas des push-ups spam, c'est une étape qui est pour moi du moins très compliquée. Mentalement, c'est quelque chose qui peut vraiment briser parce que tu t'y crois en fait, tu te dis je vais push-up et après je presse direct derrière, c'est pas censé être un gros problème. Mais en pratique, quand tu t'écrases et que t'es confronté à la réalité, bah ça peut briser le mental et juste casser la séance. Les 2 derniers jours, j'ai réussi à tenter des push-up press tout en ratant. J'ai tout raté. Vraiment, j'ai pas réussi à passer une seule push-up tout press. Mais mentalement, j'étais quand même bien. J'arrivais à me dire, il y a quand même du progrès sur la trajectoire de la push-up pour amener à press. Il faut juste encore accumuler un certain volume assez spécifique à la push-up avec une trajectoire plus qualitative pour pouvoir hold derrière et presse derrière. Et donc on verra si ça a porté ses fruits cet après-midi. Aujourd'hui, c'est vraiment une mise en place du système entre guillemets parfait qui me correspond du moins avec mes objectifs. C'est le système qui m'a permis de progresser énormément l'année dernière. J'ai même pu apporter des améliorations. En attendant, cet après-midi, je vais pas travailler sur la formation parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas mêler une journée où je vloguais avec un après-midi où je suis très didactique. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Je suis très dans l'enseignement, pédagogue, etc. Même si je le suis relativement dans ces vlogs, ça me grille le cerveau honnêtement d'essayer de tout mettre bien en forme, de gérer le timing de qu'est-ce que je dis à quel moment qui serait pertinent. Et donc cet après-midi, je vais juste m'amuser à faire de la traduction de mes vidéos. Je vais tenter de sous-titrer en anglais pour essayer de toucher un public plus large. Il y a d'ailleurs potentiellement des chances que je me mette à vlogger en anglais, qui serait vraiment marrant parce que je suis pas très solide en anglais, je pense que c'est quelque chose qui s'améliorerait très rapidement. Par exemple, je fais un vlog dans le vent, quitte à ne pas le poster en anglais, et le lendemain, je réessaye, et je suis sûr qu'il y aurait des progrès, mais exponentiels. Je vais faire un combo warm-up qui aura pour but de bien ressentir mon corps dans l'espace avec la forme que je veux, et de créer une explosivité. J'ai pas réussi à bien sentir ma forme et mon élongation. C'est une sensation comme si je volais, que j'ai pas réussi à retrouver. J'arrive quand même à faire des choses. Je pense qu'il me faut davantage de warm-up mental, que j'arrive mieux à me visualiser et que je puisse l'appliquer pour le combo là que je vais tenter de lancer. Nouveau palier débloqué, j'avais carrément oublié les sensations que c'était de passer un push-up press. C'était évidemment bas de forme, mais en fait, j'en ai rien à faire. Le but était vraiment de passer une push-up et que la trajectoire m'amène à une planche correcte me permettant de press. C'est comme ça que je vois le push-up to press. Même si c'est bas de forme, ça veut dire que je suis sur une bonne voie et que la push-up que je viens d'employer, elle a les caractéristiques principales d'une push-up qui sera validée dans le futur. Pour la suite, je sais pas du tout où je vais aller. J'ai peu de chances de repasser un 1-1 entre guillemets, mais c'est pas nécessairement mon but. Le but avant tout, c'est de progresser en push-up et en wide, donc je vais suivre mes feelings.
La wide était bien, mais je peux faire encore mieux. On va partir sur un EMOM de push-up et de pull-up to touch. En termes de trajectoire, j'ai vraiment assimilé comme il fallait. Ça annonce que du bon pour le futur. Et là, il faut passer à la suite. Allez. Le ronfon que je fais paraît un peu bizarre, mais il est très spécifique à deux de mes besoins. Travailler en wide / maltaise, renforcer mon pouce, toute la chaîne du pouce.